Salut les triathlètes, j'espère que vous avez la patate parce que moi je suis en super forme et aujourd'hui c'est une vidéo où je vais vous envoyer du lourd parce que je vais vous expliquer comment je suis passé de mon 400 mètres en 9 minutes 04 en 2014 à mon 400 mètres en 2018 en 5 minutes et 49 secondes et je suis persuadé que je vais encore progresser lors des prochaines années. Pour ça, j'ai utilisé plusieurs facteurs dans mon entraînement, mais un des éléments clés, c'était le travail de ma technique. Et que ce soit sur Strava ou auprès des membres de mon programme Triathlète Efficace ou même mes partenaires d'entraînement de club, tout le monde pourra vous témoigner que je suis quelqu'un qui bosse énormément la technique en natation. Alors maintenant, on va voir de A à Z comment améliorer votre technique de nage. C'est parti! Je suis moi-même constamment à la recherche de progrès dans ma nage du crawl pour le triathlon et j'ai donc distingué 7 axes de progression qu'on va découvrir ensemble. Tout d'abord, il faut savoir que la natation, c'est la discipline la moins innée des trois puisqu'elle se fait en milieu aquatique alors que les autres se font sur terre et qu'on est en position horizontale et on ne peut pas dire qu'on ait tous la chance d'avoir appris le crawl quand on était jeune en école de natation. Et pour beaucoup de triathlètes, en tout cas c'était le cas pour moi aussi, eh bien la natation, c'est la discipline du coup la plus frustrante. C'est difficile d'avoir des bonnes sensations dans l'eau parce que soit on est hyper vite essoufflé et on a du mal à finir 100 ou 200 mètres quand on débute, soit on a l'impression de couler comme une pierre ou alors il faut se battre comme un fou pour rester à la surface et pour avancer. En plus de ça, c'est assez difficile de voir les progrès puisque au début, les premiers progrès qu'on fait, c'est pour tout simplement augmenter un petit peu ses longueurs et ne pas mourir avant d'arriver au bord, mais assez vite, on finit par stagner dans sa progression en crawl. Et ça, c'est notamment dû au fait que la natation, c'est la discipline la plus technique des trois, que cette technique, elle est difficile à acquérir si on ne l'a pas apprise quand on était jeune, et puis les sensations de glisse et d'appui sur l'eau se perdent très vite si on ne pratique pas. Et donc, je pense que pour la majorité des triathlètes, ou du moins ceux qui ne nagent pas en dessous de 1 minute 45 ou 100 mètres sur des courses comme des distances M ou des Alpha Ironman, eh bien, le facteur numéro 1 de progression, c'est le travail technique. Il ne faut pas uniquement travailler ça, mais c'est probablement la chose la plus importante. Et même dans mon cas où au dernier championnat du monde d'Ironman 70.3, j'ai nagé en 30 minutes 23, soit 1 minute 36 par 100 mètres, eh bien à l'heure actuelle, je considère que je dois toujours améliorer ma technique. Parce que l'objectif, c'est d'avoir une nage plus efficace, c'est-à-dire qu'on va diminuer les résistances à l'avancement et on va augmenter notre vitesse pour au final nager plus vite en fournissant moins d'efforts pour arriver frais pour la suite de son triathlon. Et les 3 erreurs que je rencontre le plus souvent chez les triathlètes qui m'écrivent ou que j'ai en coaching privé, c'est que soit ils ne travaillent pas assez, voire pas du tout leur technique à l'entraînement, soit ils ne sont pas assez réguliers à la piscine ou alors ils ne savent tout simplement pas comment la travailler. Alors je vous propose de voir directement en détail les 7 axes de progression pour votre nage en crawl. Les 3 premiers sont des éléments de base, les 3 suivants sont des éléments plus avancés et le dernier c'est un élément spécifique au triathlon. Le premier, c'est la respiration. C'est probablement le plus important quand on débute afin de pouvoir au moins être à l'aise dans l'eau. Et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo entièrement dédiée à une respiration plus facile en crawl que vous pouvez retrouver ici ou sur un lien dans la description. Il faut donc respirer de manière continue sans se retenir et si possible en 3 temps pour équilibrer la nage et expirer lorsqu'on a la tête dans l'eau, que ce soit avec la bouche, avec le nez ou avec les deux en même temps en fonction de ce qui nous est le plus naturel. Et un exercice que vous pouvez faire, c'est le fait de vous concentrer sur le fait de faire des bulles sans forcer lorsque vous avez la tête dans l'eau. Et puis pour l'inspiration, elle se fait sur le côté, dans le creux de la vague créé par la tête et non en exagérant la sortie de la tête de l'eau. Le deuxième élément, c'est la position du corps dans l'eau. Il doit être le plus à l'horizontale possible, justement pour diminuer les résistances à l'avancement, alors que si jamais les jambes coulent, eh bien forcément, ça crée de la résistance. Et le mieux pour travailler ça, c'est de se concentrer sur la position de la tête, qui ne doit pas être orientée vers l'avant, mais plutôt avec le nez et le regard vers le fond de l'eau. Et un des meilleurs outils pour travailler ça, c'est le tuba frontal, et j'explique tout ça dans une vidéo ici ou qui est dans la description.
Le troisième, c'est l'alignement du corps et des gestes qu'on fait dans l'eau. Parce que pour avoir une nage efficace, il faut essayer d'avancer le plus droit possible avec son corps et avec ses gestes. Un point important à éviter, c'est donc de croiser la ligne médiane qu'on a devant la tête avec son bras lorsqu'on rentre la main dans l'eau. Et un bon exercice pour ça, c'est de nager en imaginant qu'on a un petit ballon devant la tête sur lequel il ne faut pas venir poser le bras lorsqu'on entre la main dans l'eau. Et le bras se retrouve donc dans le prolongement de l'épaule. On passe maintenant aux éléments avancés avec le quatrième qui est la glisse. Le but ici, c'est d'apprendre à fendre littéralement l'eau comme la coque d'un voilier pour diminuer les résistances à l'avancement et ainsi économiser de l'énergie. Et la première chose importante à regarder, c'est au fait de ne pas être amorphe lorsqu'on nage, mais plutôt d'avoir une posture fière et gainée sans pour autant être crispé. Et pour ça, on peut travailler essentiellement sur la rotation du tronc et le roulis des épaules, car on veut que la ligne des épaules soit plus ou moins à 45-50% par rapport à l'horizontale. Et un excellent exercice pour travailler ça, c'est la nage à un bras avec le bras qui ne travaille pas, qui reste le long de l'eau, mais pas pour autant moins actif, puisqu'il faut à chaque fois monter l'épaule hors de l'eau et puis la redescendre en fonction du cycle du bras opposé qui travaille. Mais comme c'est un exercice assez difficile, vous pouvez le travailler avec des palmes et avec un tuba frontal. On passe maintenant au cinquième élément, ce sont les appuis. Et oui, à partir d'un moment, on peut faire ce qu'on veut, mais il faut bien se propulser vers l'avant pour aller le plus vite possible. Et pour ça, il faut travailler sur les 3 phases d'appui. La première phase, c'est la phase de prise d'appui ici devant ou le catch en anglais. Ensuite, il y a la traction au moment où on a le coude fléchi et où on vient pousser littéralement vers l'arrière. Et puis enfin, la troisième phase de poussée et de propulsion vers l'arrière. Et l'objectif durant ces 3 phases, c'est du début à la fin de pousser un maximum d'eau vers l'arrière pour avancer. Et la règle lorsqu'on est dans la phase de prise d'appui et de traction, c'est de toujours avoir les doigts plus bas que le poignet lui-même, plus bas que le coude. Et la position à absolument éviter, c'est d'avoir le coude plus bas que la main dans l'eau. Vous pouvez donc nager en essayant de respecter cette règle à chaque étape de votre prise d'appui et de traction. Et un excellent exercice pour ça, c'est imaginer qu'on a un gros ballon en dessous de soi qu'on va venir englober avec le bras et l'avant-bras et puis qu'on va ensuite chercher à pousser le plus fort possible vers l'arrière. Ensuite, on a le 6e élément qui sont les battements de jambes. Ils doivent partir des hanches et non des genoux, sinon ça va créer énormément de résistance à l'avancement et ils sont faits pour équilibrer le corps dans la nage et pour relever légèrement les jambes qui ont tendance à couler un petit peu. Mais dans un triathlon, en dehors de certains points spécifiques comme un départ rapide ou une bagarre pour une bouée ou le fait de rattraper les pieds de quelqu'un, eh bien, ils ne sont pas faits pour se propulser vers l'avant car ça demande beaucoup d'énergie et le gain de vitesse amené par les battements est vraiment peu élevé par rapport à la vitesse générée par les bras. Et si vous galérez un petit peu avec les battements de jambes, eh bien vous pouvez les travailler en faisant des battements sur le ventre avec des palmes et un tuba frontal, mais je ne recommande pas d'utiliser la planche afin de garder une bonne horizontalité dans l'eau et éviter de lever le haut du corps avec la planche et d'avoir les jambes qui coulent. On passe maintenant au dernier élément spécifique au triathlon, c'est le travail d'eau libre. Parce que c'est pas le tout d'être un bon nageur en piscine, ce qu'il faut c'est être bon en eau libre sur un triathlon. Et pour ça, il faut que le corps s'habitue à ce genre de travail spécifique, comme par exemple le drafting, le travail du regard devant ou une cadence plus élevée. Et ça peut forcément se travailler en eau libre, mais aussi en piscine avec par exemple l'exercice du crawl polo où on va se forcer à nager en gardant la tête hors de l'eau ou en tout cas au moins les yeux pour imaginer qu'on regarde une bouée devant soi tout en essayant de garder le corps le plus à l'horizontale possible dans l'eau pour ne pas trop augmenter les résistances à l'avancement. Avec ces 7 axes de progression, vous avez tous les éléments qu'il faut pour avoir une bonne technique de crawl adaptée au triathlon. Alors on peut forcément aller encore beaucoup plus loin sur le sujet et c'est notamment ce que je fais au travers de vidéos beaucoup plus approfondies et avec de nombreux exercices au sein de mon programme Triathlète Efficace. Et si justement ça t'intéresse personnellement parce que tu veux absolument aller en profondeur dans ton travail technique, eh bien je te laisse toutes les infos ici ou sur un lien dans la description. Mais sinon, ce que je vous propose, c'est de reprendre toutes les techniques et tous les exercices qu'on a vus dans cette vidéo et de les appliquer dans vos séances d'entraînement. Et le mieux pour travailler votre technique, c'est de faire 25 mètres d'éducatif en se concentrant sur un seul et unique point technique pour améliorer celui-là. Et puis, sur les 25 mètres retour, eh bien, vous nagez
calmement en nage complète pour intégrer justement cet éducatif dans votre nage. Et à la fin de votre 50 mètres, eh bien vous prenez 15 secondes de récupération au bord de l'eau avant de repartir pour un nouvel éducatif parce qu'il faut vraiment être très frais et concentré sur ce genre d'exercice. Et donc la dernière chose qu'il faut faire, c'est justement enchaîner les exercices comme un fou sans prendre de repos. Perso, c'est ce que j'ai fait pendant un an en 2016 en pensant améliorer ma technique et au final, j'ai quasiment pas progressé cette année-là. Alors surtout, prenez du repos entre deux éducatifs pour être frais et concentré sur le suivant. Un autre point qui me semble bon à signaler, c'est le fait qu'il existe plusieurs écoles et plusieurs manières différentes d'apprendre la technique du crawl, mais je trouve perso que celle-ci est vraiment très adaptée au triathlon. Et la majeure partie de mes progrès en technique viennent d'ailleurs de celle-là. Et puis comme chaque athlète est différent, il y aura peut-être certains aspects et certains axes de progression qu'il faudra travailler spécifiquement dans un cas ou dans un autre. Donc ça sert à rien de se comparer avec le nageur d'à côté dans le même couloir que nous ou Michael Phelps ou Lucy Charles. Sans oublier qu'on est bien des triathlètes, nageurs en eau libre et pas des nageurs de bassin. Sur ce, pour résumer, pensez à intégrer du travail technique dans une bonne partie de vos entraînements de natation. Ensuite, soyez régulier à l'entraînement et je peux vous assurer que vous allez faire de nets progrès. Puis comme je disais, la technique est un des éléments qui permet vraiment de progresser et donc dans de prochaines vidéos, on verra comment développer son endurance, sa vitesse et surtout sa résistance à l'effort. Alors si tu es chaud pour découvrir tout ça, abonne-toi à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos et puis dis-moi ensuite dans les commentaires parmi les 7 axes de progression lesquels tu vas devoir travailler pour progresser. Et puis comme d'habitude, si tu as apprécié la vidéo, clique sur le bouton j'aime pour me le signaler et puis surtout, partage la vidéo à un maximum de triathlètes parce que je pense que ça en aidera plus d'un. Moi je te dis à très bientôt, bon entraînement technique de natation et puis rappelle-toi, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao ciao!